De retour dans 72 Sports, émission spéciale Circuit cycliste Sarthe, Pays de la Loire. Christian Chiron nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Christian. Bonsoir. Journaliste au sein du quotidien Le Maine Libre. Vous connaissez par cœur le circuit cycliste Sarthe, Pays de la Loire? Par cœur sur les 40 dernières années, oui. Oh, c'est déjà pas mal. Non. 40 dernières années. Tu as toujours couvert le circuit? Non, parce que j'ai débuté un peu plus en 77, et au début, c'était pas pour moi. Mais la première fois où j'ai assisté à une étape, c'était dans le coffre d'une voiture, c'était en 79, et je m'en souviens, parce que c'est un Américain, c'est une première qu'un Américain gagne. Greg LeMond? Non, c'était pas lui, il s'appelait Mount. Il s'appelait Mount, et voilà. Et ça m'avait surpris de voir l'engouement à Olonne, et puis de voir aussi les médias à l'époque, l'équipe, tout ça était présent. Et parce que moi, je ne mesurais pas du tout ce que c'était que le vélo à ce niveau-là. Christian Chiron, la Bible du circuit cycliste Sarthe, Pays de la Loire, qui est écrit encore aujourd'hui pour le Maine Libre. Et vous pouvez retrouver ces papiers tout au long de la semaine dans le quotidien Le Maine Libre. Ça, c'est le maillot de leader. Christian, ça te dit quelque chose? Évidemment, ce maillot jaune. Et avant, tu me disais qu'il était orange, le maillot de leader. Comme les oranges, oui, orange. C'était orange, oui. Il a changé de couleur il n'y a pas beaucoup, une quinzaine d'années, à peu près. Quelles sont les 4 années importantes, les 4 dates qu'il faut retenir dans l'histoire, qui ont fait l'histoire du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire? Je vais déjà dire 1953. C'est l'année de la création de l'épreuve. Et c'est une épreuve qui se crée un rapprochement entre le CO Pontlieu et le Maine Libre. Il faut savoir qu'à cette époque-là, juste après la guerre, beaucoup de journaux sont venus s'associer à des clubs pour recréer une dynamique sportive, pour un petit peu donner de piment aux gens. Et c'est comme ça que ce rapprochement s'est effectué entre le COP et le Maine Libre. Le COP organisait des courses d'un jour, le Maine Libre était sûrement le support de l'époque. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc ça, c'est une année importante. Derrière ce support, ce premier circuit, il y avait aussi 3 clubs derrière, qui étaient trois villes importantes du département. La deuxième date? C'est l'Open, c'est la volonté de mélanger professionnels et amateurs. Mais surtout, en Sarthe, on n'a pas fait comme à Paris-Nice à l'époque, où il y avait 1 ou 2 équipes pro, et puis une dizaine de sélections nationales. En Sarthe, il y avait 5 clubs pro et 7 sélections nationales. Donc c'était presque une parité, qui s'est avérée parité l'année suivante, en 76. Et puis, troisième... Ce qui a été à l'époque un match avec Lucie, il faut se souvenir qu'à l'époque, le mur de Berlin existait toujours, et donc il y avait les pays de l'Est qui étaient les dominateurs dans le cyclisme, où les professionnels n'avaient pas accès aux Jeux Olympiques, et donc ça a été ce qu'a fait René Vincent et le Maine Libre et le circuit de la Sarthe, c'était une révolution. C'était l'avenir du cyclisme qui s'est joué là, en avance sur son temps. Et René a été suspendu 6 mois par la Ligue. Ah oui, carrément. Troisième et quatrième date importante, Christian, si tu t'en souviens? Oui, 1996, à un moment donné, il fallait pour que l'épreuve continue à grandir, et c'est le même phénomène en 96 qu'en 2000, il fallait de l'argent. Alors ça a un coût. Et en 1996, Gérald décide d'aller voir le conseil départemental, et le conseil départemental de la Sarthe devient co-organisateur de l'épreuve. Et en 2000, il fallait encore avancer, parce que ça a un coût de faire une épreuve comme ça. Et là, donc, Gérald est allé vers la région des Pays de la Loire. Et c'est comme ça que le circuit est devenu le circuit de la Sarthe, Pays de la Loire, avec une priorité qui était d'aller dans les 5 départements de la région. Est-ce que tu te souviens d'une édition avec autant de grands noms que cette année? Oui, je me souviens d'une. Une c'était en 2003, c'était un départ de Nantes, le seul départ qu'il y a eu de Nantes. Alors, il y avait Lance Armstrong, Yann Ulrich, Laurent Brochard, Richard Virenque. Donc, c'était différent par rapport au palmarès des coureurs, c'était totalement différent des 4 champions du monde que l'on a aujourd'hui. Mais c'était vraiment pour nous quelque chose d'extraordinaire, parce que le fait d'avoir des grands noms qui étaient en activité avait amené une pléiade de journalistes de différents pays, et ça avait été un peu la grande surprise. Armstrong, Ulrich, Brochard, évidemment, et puis d'autres noms sont venus s'inscrire dans l'histoire du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. Bernard Hinault, Greg LeMond, Indurain, les frères Schleck. Vraiment... Eux sont venus, mais ils n'ont pas gagné. Oui, bien sûr. Bernard Hinault et Greg LeMond... Ils l'ont gagné, Bernard Hinault. Bernard Hinault 2 fois. Greg LeMond l'a emporté, et c'est aujourd'hui encore le plus jeune vainqueur du circuit de la Sarthe. Il avait 18 ans et demi. Mais après ça, oui, il y a eu des grands noms. Il y a eu Rominger. Non, mais il n'y a pas eu que Indurain. Il y a eu, chaque année, on avait le droit à un coureur de renom au départ du circuit. Au moins un. Ouais, et puis, il y a quelques années, il y a
Un grand nom, même si à cette époque, quand il est venu, c'était pas encore un grand nom, mais maintenant ça l'est, puisqu'il a même remporté hier le Tour des Flandres. Je veux évidemment parler d'un certain Mathieu Van Der Poel, Roger, qui était là en 2017. Ça, c'est important, même aujourd'hui, d'attirer les grands coureurs. Oui, d'attirer les grands coureurs, mais il faut replacer le circuit de la Sarthe. C'est pas le Tour de France, on le sait ça. Par contre, on a un bonne date au calendrier, on a un très bon organisateur, donc maintenant on peut le dire puisque ça dure depuis des années, et que les gens y viennent. Et donc, on a aussi la vocation, l'organisation a la vocation à sortir des jeunes, quoi. Alors effectivement, il y a les noms qui sont sur la feuille de départ, sur la ligne de départ, mais aussi de donner la chance à plein de jeunes. Et on voit bien tous ceux qui ont été interviewés de gagner des courses comme cela. Et avec un plateau relevé, ça redonne encore plus de scène, quoi. Mais c'est aussi la vocation du circuit de la Sarthe. Alors évidemment, si on a, je sais pas, Cavendish qui gagne, ou si on a Pedersen qui gagne, champion du monde, c'est vrai que c'est formidable pour l'épreuve, quoi. Mais moi, ce que je retiens vraiment de ça, c'est que le circuit de la Sarthe, c'est une course très importante dans le calendrier français. Alors, elle est internationale, certes, mais dans le calendrier français. Aujourd'hui, avec la participation, l'organisation a démontré son savoir-faire. C'est tout de suite après le Tour de France, Dauphiné, Paris-Nice et le circuit de la Sarthe au niveau de la participation. C'est comme ça. C'est une grande, très grande épreuve internationale. C'est l'heure, messieurs, d'accueillir notre invité surprise. À votre avis, qui est cet invité? Je vais vous donner quelques indices. Le premier qui trouve, il gagne mon respect éternel. Alors, il est né un 26 mars 1968. Il a donc aujourd'hui 54 ans. Il a couru dans l'équipe Bouygues Télécom, dans l'équipe Jean Delatour, dans l'équipe Festina, dans l'équipe Castorama, c'est là où il a d'ailleurs débuté sa carrière. Il l'a terminé à Bouygues Télécom. Il a gagné un critérium international, 3 Paris-Camembert, une étape de Paris-Nice. Il a gagné 3 étapes du circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire, si je ne dis pas de bêtises. Et sa plus grande ligne au palmarès, c'est un titre de champion du monde. Oui, messieurs. Brochard, c'est ça. Brochard, tout à fait. Bonne réponse de Roger. Vous avez attendu la première ligne au palmarès, quand même, messieurs. Vous ne voulez pas te couper la parole. Laurent Brochard, c'est un invité exceptionnel. Bonsoir Laurent, merci d'être avec nous. Comment ça va ? Bonsoir, oui, ça va très bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Laurent de nous faire le plaisir d'être avec nous, le champion du monde 1997. Laurent, qu'est-ce que ça représente pour vous le circuit de la Sarthe ? Le circuit de la Sarthe, ça représente toujours une grande course, malheureusement que j'ai pas pu gagner, mais toujours une course importante puisque bon, je suis sartois d'origine et avoir une course déjà, c'est dans son département et d'avoir pu le courir et réussir à gagner des victoires, pour moi c'était un grand honneur. Ouais. 3 victoires au total dans cette épreuve. C'était important, j'imagine, pour vous de gagner en Sarthe devant votre public. C'est toujours important de gagner chez soi. Effectivement, le public est en attente. Quand on a des champions, on les suit. Et effectivement, ce qui est important, c'est de leur montrer ce que l'on est capable. Et puis aussi, par le biais des victoires, les remercier de leur soutien. Ouais. On vous voit justement là des images assez exceptionnelles, images d'archives tournées par les équipes d'LMTV Sarthe à l'époque. C'est des images d'époque, on le voit bien parce que sur un chrono à 60 km/h, on porte pas de casque à cette époque, assez fou, voilà, qui franchit la ligne donc sur ce contre-la-montre, Laurent Brochard. On parle des 3 victoires d'étape, ça c'était très joli à voir. Le classement général, 2e en 94, 3e en 2000, 5e en 2001, 4e en 2002, 3e en 2003, 5e en 2004, 8e en 2005, toujours placé et jamais gagnant malheureusement, Laurent, sur le classement général. Malheureusement, oui. Il y a juste une année où j'aurais dû gagner et je tombe dans le chrono justement, et puis je m'en vais faire 2. Donc oui, ça c'était un regret, c'est sûr. Mais je crois que oui, la constance était de mise et pour moi c'était aussi ce qui était important. Ça a été tout le long de ma carrière aussi comme ça et c'est un peu c'est un petit peu ma petit le regret. Oui, voilà. Et puis quand on pense à Laurent Brochard et le circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire.
Et moi, je pense aussi, j'ai en mémoire la montée de Gazonfier. C'est mes premiers souvenirs de jeunes passionnés de cyclisme. C'est de voir Laurent Brochard débouler dans cette montée mythique de Gazonfier. C'est ce qui m'a donné envie de faire du vélo, vous et mon papa notamment. Gazonfier, c'est mythique, 400 mètres à 18% de moyenne. On va voir les images, justement, on a des images d'archives de cette montée de Gazonfier où on le faisait plusieurs fois dans le circuit final à une certaine époque, 22% de pourcentage maximum. Comment vous décririez la montée de Gazonfier, Laurent ? Comment je la décris, déjà une montée assez particulière parce que elle monte progressivement de plus en plus dur, le pourcentage est de plus en plus dur et c'est vrai qu'on arrive aussi au pied à l'arrêt pratiquement puisque c'est un virage à 90 degrés, donc c'était toujours assez difficile de garder une certaine vitesse. Mais oui, j'avais toujours un grand plaisir à vouloir me montrer et puis faire plaisir aussi au public de pouvoir attaquer parce que c'était vraiment le style de boss qui me convenait et donc à chaque fois j'essayais toujours quelque chose malgré les conditions qui étaient plus ou moins bonnes suivant les années. Ouais, image impressionnante, là on voit, je crois que c'était Yann Kersipou qui était à l'agonie dans la montée de Gazonfier. Laurent, si un jour le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire revenait à Gazonfier, est-ce qu'il faudrait, à votre avis, mettre l'arrivée en haut de la montée ou à proximité du sommet ? Je crois que si une année il y aurait eu l'arrivée là-haut, je pense que j'aurais pu réussir à regagner au moins une victoire là-bas. Ça, j'en suis presque persuadé. Mais oui, je crois que ce serait quelque chose de formidable. Je pense que le public en serait les plus heureux parce que voilà, c'est quand même une montée. Il y a toujours quelque chose, il se passe toujours quelque chose. Donc ce serait formidable de mettre une jolie arrivée là-haut. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous dans 72 Sport pour cette spéciale circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. Merci beaucoup et très bonne semaine. Vous pourrez suivre la course évidemment sur notre épreuve. C'était bien, messieurs, d'avoir Laurent Brochard. Oui. Vous vous en souvenez, vous, cette époque, Gazonfier, dernière question ? Oui, bien sûr. Moi, Oui. je suivais dans... Bien sûr. Oui, c'est sûr. Les souvenirs, c'est aussi un côté mythique du circuit. C'était le Gazonfier il y a quelques années, Christian. Oui, là, je suis bien entouré, parce que Gérald Fevrier l'a gagné je ne sais combien de fois. Je crois que toi également, tu l'as gagné. Donc, sur la montée chronométrée, en amateur. Donc, non, c'est vrai que ça fait partie du côté mythique du circuit de la Sarthe, parce que lorsque vous regardez le nombre de spectateurs qu'il peut y avoir, c'est le but du jeu. Une épreuve comme celle-ci doit amener du monde, et Gazonfier est le terrain de jeu idéal pour ça. Peut-être un jour le retour, un jour peut-être sur les pentes ardues du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur cette émission spéciale. On se retrouve demain, évidemment, pour la première étape. Rendez-vous sur LMTV Sarthe dès 14h30 pour le grand direct de la première étape entre Mamers et Mamers, édition exceptionnelle, dispositif exceptionnel sur LMTV Sarthe. À demain, à 14h30. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.